Donc bonjour à ceux que je vois là, qui n'étaient pas avec nous en live ce matin. Petit débrief, donc on reste dans ce gros range 24 000, enfin 23 940, 24 450 pour l'instant, ok. Euh, C'est-à-dire finalement on reste coincé un petit peu dans ce gros composite, ok, avec une réjection ce matin du POC composite, un changement de conditions de marché, un setup de RPB probablement pour aller retester le POC de ce composite de 12 jours. Ok. Petit rebond du marché, respiration du marché. Ok. Attention, pour l'instant, on met encore peu de volume dans le compo de 12 jours. Au niveau du DAX, donc ce matin, au niveau de la préparation de séance maintenant, on est toujours en extrême fête sous cette mèche de volume. Ok. BIR destination VWAP. Au niveau du quarter, on était en fresh move, un balance pullback du normal trend BIR destination SD-2, mais on avait quasiment fait la target en pré-market. D'accord. La target qui était sur le range des 23 940. Mais du coup, on est resté déséquilibré au-dessus de ce compo de 20 jours. Ok. Alors moi, j'y ai pas cru à l'achat de la VAL. Donc, j'ai pris, pour ma part, un trade à l'achat un peu tard, autour des 24 150. Et par contre, j'ai renforcé plusieurs fois le trade. On va voir ensemble. Ok. Euh, on reste baissier néanmoins. Ok. C'est une respiration du marché pour l'instant. En termes de volume, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 24 500 avec du volume. Ok. Ce matin, on avait en scénario une réjection du POC. D'accord, pour un BPB des 24 046, il n'a pas eu lieu, ce BPB des 24 046. On avait, alors moi, la VAL, j'étais pas acheteur, j'attendais un setup de force narrative pour payer. Donc le setup narratif, c'était le BPB des 140 ou la réintégration des 24 220. Attention, pour l'instant, on a un plus haut ici sans participation en termes de volume. Donc attention à une compression de l'IB qui pourrait nous ressortir du compo de 12 jours. Ok. Euh, Au niveau donc du market profile, pardon, on est en situation de à l'open, hein, je parle de l'open, déséquilibre sous ce compo de 12 jours et déséquilibre à la baisse sous ce compo de 12 jours et déséquilibre à la hausse au-dessus de ce compo de 20 jours. Compo de 20 jours qui est plus important que le compo de 12 jours, mais compo de 12 jours qui est plus récent que le compo de 20 jours. Donc vous comprenez un petit peu pourquoi on range finalement entre 23 940 pour l'instant et 24 400. Okay. Scénario 1, on avait donc une réjection du POC pour un BPB ici qui aille retester les 24 000, les 24 000, 23 940. Scénario 2, un BPB éventuellement à l'achat, mais attention, rentrer dans une petite dissonance avec une compression de l'IV possible. Donc mieux en RPB des 24 220 et en plan 3, un scalp éventuellement du POC composite à 24 345. Ok. Euh, Au niveau des trades, donc on va regarder un petit peu ensemble ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, et finalement on reste dans une situation un peu inchangée hein, sur le moyen terme pour l'instant. Tant qu'on reste sous les 24 500, je ne suis pas acheteur moyen long terme, ok, vous savez. Euh, mais on reste un petit peu dans cette zone de range, coincé entre 23 940 et 24 500. Donc on verra s'il y a un rachat de short hein, qui s'opère en recassant les 24 500 ou pas. Euh, Au niveau
Donc, des trades qu'on a fait ce matin. Ici, on attendait une réjection du POC pour un BPB à la baisse qui n'a pas eu lieu, d'accord? Au contraire, euh, on a rejeté le POC à la hausse pour casser avec un fort volume, d'accord? On le voit sur le tape ici, les prix montent, le tape monte, et donc, pour ma part, j'ai commencé à payer le marché par ici, d'accord? Euh, j'ai renforcé ma position ici. J'ai pris des TP chaque fois qu'on est revenu sur SD2, hein. Donc ici, j'ai pris un premier achat, target ici, ok. Puis ici, on voit qu'on a un fort momentum et qu'on met en place un setup d'absorption des vendeurs. Comment on voit ce setup d'absorption? Ici, on accumule des ventes, d'accord. On casse cette ligne d'inventaire ici, d'accord. Donc la ligne des 200, ok. Et les prix qui devaient baisser puisqu'on accumule des ventes monte en fait, et ici on a une fin d'agression. Ok. Pardon, excusez-moi. Donc on a repris un achat, renforcé notre position acheteuse ici, et ici on a un nouveau plus haut, sans participation pour l'instant au-dessus de l'idée. Donc on fait attention toujours au rejet de cette VAL composite, ok, puisque pour l'instant euh, on va tenter ici hein, peut-être de repartir à l'achat, donc il faut une exhaustion. Et il faut tenir le bas de ce compo avec finalement un petit et puis une exhaustion ici qui viendrait reconfirmer qu'il y a une exhaustion des vendeurs. Si ici on absorbe au contraire, c'est-à-dire que on voit que le tape monte et que les prix ressortent du composite, d'accord, bah, on fera attention à un petit retour sur la VWAP, d'accord. Et si on break la VWAP, peut-être même aller retester cette zone, d'accord. Et dans ces cas-là, reprendre probablement la narration baissière avec un RPB failed ici du composite, ok, de 20 jours. Est-ce que tout est clair? Donc on fera attention à une petite journée neutre. Tant qu'on ne réintègre pas avec du volume le compo, on est toujours dans une respiration de marché pour l'instant, puisque les volumes nous montrent que c'est toujours pareil par rapport à cette situation. On range, d'accord, entre 7 VH de composite, donc 23 940 et 24 500, 24 450, le haut de ce composite de 12 jours. Ok. Par contre, je vous l'ai dit, je suis assez pessimiste sur le fait que tant qu'on ne casse pas cette mèche, ben, on a une petite situation de tendance qui peut se terminer. D'accord. Donc on fait attention. On n'est jamais à l'abri d'un rachat de short. Ok. Si on venait à recasser cette zone avec du volume. Mais pour l'instant, on voit qu'ici, en termes de volume, le marché évoluait, hein. Je reprends ce que j'ai dit la semaine dernière dans cette zone. D'accord. Chaque fois, ici, le marché était repayé. D'accord. Ici, repayé. D'accord. Ici, repayé. Ici, repayé. D'accord. Ici, repayé. Et puis ici, on casse cette zone avec du volume et on vient retester cette zone qui a été cassée avec un extreme fade équilibré short beer destination attendue cette zone. D'accord. Dans un premier temps. En tous les cas, tant qu'on ne recasse pas cette zone. Ok. Euh, si on venait à se maintenir dans une zone de range, donc c'est possible, hein, au-dessus des 23 940, que le marché remet énormément de volume ici et qu'on recasse, eh ben, on surverra à nouveau un rachat de short qui irait retester éventuellement ce composite de 3 jours tant qu'on resterait déséquilibré au-dessus de ce compo. Okay. Tant qu'on va rester entre cette zone et cette zone, on est dans une situation un petit peu de latéralisation des cours. D'accord. On peut très bien recasser, avoir un short squeeze, d'accord, comme on peut très bien ne pas remettre de volume suffisamment dans ce compo, même ne pas casser cette VH compo et casser de volume et repartir short vers l'équilibré short et cette destination. Okay. Donc en termes d'intraday, bah, quotidiennement, tant qu'on reste entre les 23 940 pour l'instant et les
23 940 et pardon, les 24 450, bah, on évolue au jour le jour. Probablement, tant qu'on est sous les 450 avec une préférence à la baisse, d'accord, donc plutôt vendre les rebonds à la baisse. On fait attention néanmoins aujourd'hui, puisqu'on remet du volume dans le compo de 12 jours, à un setup de RPB. Donc si on tient à 17h30, si on a tenu les 24 220, à 22h également, et ben, au rachat de short qui pourrait aller retester le POC composite des 24 345 avec ici un volume haussier, un marché qui ferait un fade de ce fresh move pour remonter, tester la VWAP et le POC. Et soit le marché se réimbalancerait ici, soit on passerait dans une séquence peut-être équilibrée long avec une destination qui pourrait être de retester le compo de 3 jours. Ok. Est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Donc on ne peut pas considérer que pour l'instant, on remet du volume dans le composite. Néanmoins, on commence à y mettre 2 lettres, d'accord? Donc on commence à faire un peu de volume quand même dedans. Euh, Néanmoins, je considère que pour l'instant, le volume est encore faible dans le compo et qu'on peut très bien échouer avec un RPB fade qui viendrait comprimer l'IB et faire une journée neutre qui viendrait retester peut-être le POC. Okay, avec un marché qui serait imbalancerait du coup, qui ferait un échec à tenir la zone des 24 140 et qui viendrait refaire peut-être une journée neutre baissière. D'accord. Donc ici, on fait attention. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas trop de volume dans le compo, ça peut être une zone de vente qui est défendue par les baissiers pour reprendre. Donc ça, je considérerais que c'est une respiration de marché pour reprendre la baisse. Pourquoi pas aller tester le compo de 20 jours, voir la VWAP. Ok. Si à contrario, on accumule du volume ici, d'accord. Alors moi j'aimerais bien même qu'on revienne tester le POC, qu'on reparte à la hausse, qu'on recasse, d'accord, qu'on fasse une fusion, un petit composite de 2 jours, et éventuellement qu'il y ait ce setup de RPB pour avoir une petite force narrative, d'accord. Parce que pour l'instant j'ai des doutes sur le fait qu'on arrive à remonter jusqu'au POC, même si tant que les 220 vont tenir maintenant, eh ben, c'est plutôt le scénario qui peut s'engager puisqu'on a une petite force narrative. On était déséquilibré sous le compo de 12 jours. Et là, on revient dans l'équilibre du compo de 12 jours. D'accord. Donc, on revient dans notre plan numéro 2 du BPB des 140 et du RPB des 24 220. Ok. Je fais juste attention au haut de l'IB. Parce que si on ne tient pas les 220, on pourrait très bien aller retester les 140. On ne peut pas considérer qu'il y ait énormément de volume pour l'instant dans le composite, mais on peut, tant qu'on tient les 220, tenter des achats pour essayer de remonter vers le POC. Et on verra à ce moment-là si le POC, donc sur setup d'absorption, pour l'instant, on a un setup du 0. Et si on casse les plus hauts ici, à 2,60, il y a une probabilité pour aller tester le POC. Tant qu'on ne casse pas les 2,60, attention, on reste proche du changement de conditions de marché. On pourrait très bien recasser à la baisse le compo en considérant qu'on ne met pas assez de volume pour l'instant et donc qu'on défend et qu'on ait une petite rupture de rythme journalière sur le VWAP, d'accord, en cassant l'imbalance du normal trend. Ok, donc finalement, tant qu'on reste un petit peu coincé dans cette zone de dissonance, eh ben on fait attention, d'accord, puisqu'on est déséquilibré au-dessus d'un compo de 20, d'accord, mais on était déséquilibré à la baisse ce matin sous le compo de 12. Donc on est un peu revenu dans cette zone de dissonance qui fait pour moi, je vous l'ai déjà dit, 23 940, 24 450, d'accord. Donc on est dans une zone de range qui fait à peu près ça, d'accord. C'est-à-dire que tant qu'on tient le compo de 20 jours, eh ben, on peut remonter, on est plutôt dans le bas de la zone de range, on peut remonter dans le haut de la zone de range, et dans le haut de la zone de range, on peut redescendre dans le bas de la phase de range. D'accord. Donc grosso modo, un range qui est un peu coincé ici. D'accord.
une latéralisation des prix qui est un peu là-dedans. D'accord. Pourquoi? Tout simplement parce que tant qu'on tient cette VH compo de 20 jours, bah, ici on voit que on a remis des volumes à la hausse et que eux, ils peuvent défendre un petit peu cette VH de composite pour essayer de remonter dans le range. Et bah, ici, le haut du range, parce qu'on est en extrême fade, et tant qu'on ne cassera pas cette mèche avec du volume pour aller tester ce compo, bah, on peut très bien repartir dans le plan baissier avec finalement un échec à tenir le compo de 20 jours et puis un setup peut-être de RPB. Donc ce qu'il faut attendre si vous n'avez pas vendu, peut-être d'attendre ce setup ici de RPB pour l'instant du compo de 20 jours ou peut-être cette zone des 23 000 24 000, pardon, 345. Okay. Est-ce qu'il y a des